Bonjour, je m'appelle Aurélie Boisseau de la Nature d'Ephélia et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses. Des vieilles, on peut dire, des vieilles croyances, des mensonges autour du Graal, autour des règles, la menstrualité féminine et autour de la sexualité. Voilà, 3 sujets. Restez juste au bout. Ça peut autant intéresser les hommes, parce que les hommes ont une femme, ont une sœur, ont une petite fille, voilà, et autant les femmes. Commençons par le Graal. Le mythe du Graal, que le Graal, on l'a entendu dans les histoires d'Arthur, à la recherche du Graal, ou Perceval, Lancelot. Qu'est-ce que c'est le Graal au final? Est-ce que c'est vraiment cette coupe, voilà, que les hommes, le trésor que les hommes cherchaient, on a toujours convoité, le Graal, ce trésor, cette coupe. Mais est-ce que c'est une coupe matérielle ou est-ce que c'est une coupe plutôt, on va dire, humaine? Moi, je dirais, voilà, que j'ai pris une conscience il n'y a pas longtemps, grâce à mon compagnon qui est en train de me filmer, qui a mouru, voilà, vestiaire d'AGT. Voilà, j'ai eu plusieurs prises de conscience sur mon féminin et au final, le Graal, on peut dire qu'il est la grâce divine, il représente la tangibilité de Dieu sur terre, inaccessible à ceux qui ne sont pas en état de grâce. Voilà. Et puis comme je disais, la quête spirituelle, la recherche du Graal n'est pas une chasse au trésor, mais une allégorie du cheminement intérieur vers la perfection morale et spirituelle. Le chevalier ou la personne doit se purifier pour être digne de le trouver. Voilà. L'homme doit être digne et se nettoyer pour le trouver. Et ce Graal-là est le féminin. Il peut avoir le Graal comme la lignée sang-gréal, le sang réel, la théorie avancée que Saint Graal, est en effet un code pour sang-gréal, le sang royal. Le Graal ne serait pas un objet, mais la lignée sanguine issue de l'union de Jésus et de Marie-Madeleine. Voilà, les énergies du féminin. Le principe féminin divin. Dans cette optique, le Graal représente le sacré féminin, longtemps reprimé par l'Église. Marie-Madeleine incarne ce principe. Elle est le vase, elle est le Graal, qui a porté la lignée et la sagesse de Sophia Christ. Voilà, c'est toute la connaissance perdue de la sagesse de Marie-Madeleine, du féminin sacré, du féminin divin, l'énergie créatrice, intuitive, opposée à un dogmatisme masculin. Voilà, le masculin a écrasé le féminin. Parce que le féminin, la puissance féminine, elle fait peur. Parce que le féminin, il donne la vie. Voilà, à vrai dire, le Graal est tout simplement le féminin, le corps lui-même comme sacré, notamment le corps féminin, source de vie. C'est le lien que vous faites avec notre partie intime. Voilà. C'est la partie intime du féminin, la vulve. Le temple inséré, cette idée comme le temple, voilà, le réceptacle ultime du divin, le Graal intérieur. Il représente la reconquête du sacré féminin, la sagesse de Sophia,
la sainteté du corps. Vous ne cherchez pas le Graal dans un château, mais en nous-mêmes, ce qui est la quête la plus authentique. Voilà, le féminin, le Graal, la coupe, et c'est la femme. C'est le féminin sacré. Voilà pour cette révélation déjà de cela. Maintenant, passons aux règles. Moi, déjà, je n'aime pas dire les règles parce que j'avais un ami qui m'avait dit sur le fait qu'on dit les règles, ben ça des règles. C'est ça peut-être qui fait que les douleurs, ça fait mal. Et puis, qui c'est qui a mis ce mot règle? Au final, c'est la société qui nous a imposé ce mot. Voilà. Ben moi, aujourd'hui, je le change. Je préfère les lunaisons. Parce que les lunaisons, ben, dans le mot lunaison, il y a le mot, ben, déjà, la lune. Parce que les règles, les menstrualités, le sang, il coule quand? Tous les mois. Et le plus souvent, ben, moi, ça vient à la pleine lune. À la période de la lune. Et voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, on va dire que c'était à peu près au mois de mai, que j'ai eu cette révélation sur le fait et que ça m'a mis beaucoup en colère. Voilà, sur la société. Encore une fois, les hommes qui nous ont fait les serviettes, les tampons, qui sont pleins de produits toxiques, les industries, les coupes. Déjà, les coupes, c'est déjà un peu mieux. Eh ben, tout ça, j'ai déchiré. J'ai même fait un super beau dessin que je vous mettrai peut-être dans la vidéo à la fin. J'ai déchiré tout ça, ces serviettes, ces culottes mensuelles. J'ai tout déchiré parce que la prise de conscience que j'ai eue, en conscience, tout simplement, vos lunaisons, elles peuvent couler dans les toilettes. Voilà, couler dans les toilettes, comme un robinet. Et sur terre. Et sur terre. Ah oui, je ne vous avais pas montré le Graal de tout à l'heure. Le beau Graal que j'ai fait. Sur terre, elles peuvent couler sur terre, dans les toilettes. Le mieux, oui. Bon, on n'a pas l'occasion d'aller tout le temps dehors pour aller faire sur terre. Mais voilà, ça coule dans les toilettes. Moi, le plus souvent, ça vient après mon urine. Voilà, ça coule soit en même temps que mon urine ou après. Voilà, ça fait des petites gouttes et c'est rigolo. C'est surprenant. Voilà, en conscience, on laisse couler. Et je porte maintenant que pour de temps en temps, il y a un peu encore quelques fuites. Je porte juste un protège-slip. Voilà, et je demande que le reste coule dans les toilettes avec conscience et plus de peur. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que mes lunaisons ont diminué. Maintenant, elles font plus que 2 jours. Qu'avant, elles faisaient 4 ou 5 jours, en fonction des mois. Et petit à petit, j'ai moins de douleur aussi. Voilà, pour cela, pour cette découverte. Et on vous mettra à la fin une prière que j'ai fait à rapport à cela pour pardonner toute la colère qu'on peut avoir sur sa lignée, sur les mensonges, etc. et tout qu'on nous a impliqué et sacrifices, etc. Hein, voilà, tout ce qui peut avoir sur aussi se sentir sale, la honte, voilà, tout cela. Il y aura une petite prière et en lien, on vous mettra un EFT. Un EFT, on vous expliquera ce que c'est. On vous mettra une petite chanson, aussi, une belle chanson en rapport à cela que vous pourrez chanter et tout. Voilà, plein de petits trésors qu'on vous mettra soit à la fin de la vidéo, soit dans le lien sous la vidéo.
Voilà. Et le dernier, le plus important, la plus belle des grosses croyances qui a été tombée grâce à mon compagnon et à sa confiance, et puis surtout à l'expérience, sur le fait qu'on peut faire l'amour sans avoir des capotes, sans voilà, avoir peur que il éjacule ou pas, voilà, et que on peut demander en conscience de ne pas avoir d'enfant. Ne pas avoir d'enfant et voilà, vous êtes protégé de cela. Parce que c'est en conscience qu'on pose des mots et là-haut, si vous demandez la source, il vous écoute en disant non, aujourd'hui je n'ai pas envie, je veux pas avoir d'enfant, non, je fais l'amour et hop, je prends juste du plaisir, comme on dit. C'est le moment, hein, les femmes, hein, et les hommes, faites confiance l'un aux autres. Voilà. J'espère que toutes ces révélations, tous ces messages vous aura plu. Je redis mon prénom. Je suis Aurélie, de la nature d'Éphélia. Voilà. Et j'ai la mission de révéler de plus en plus des messages comme ça. Voilà. Du féminin, divin. Merci de m'avoir écouté. Le cycle lunaire coule en moi, flux sacré et libre. Ce n'est pas un sang maudit, c'est un don qui vibre. Je suis l'héritière de Marie, celle qui porta le Graal. Non une coupe d'or, mais un corps sans voile et sans rafale. En moi réside le gaz, le réceptacle de lumière qui recueille l'essence divine, première et dernière. Oh, une naissance plus consciente, je suis le Graal vivant. J'offre à Gaïa ce liquide rouge, pur et vibrant. Marie-Madeleine m'habite, je n'ai ni honte ni foi. Je suis la prêtresse, la terre et la loi. Ce flux est saint, il est vraiment renaissant, je le donne dans l'amour, en pleine conscience. Je ne cache plus ce mystère, je l'honore dans le silence, car en ce flux m'inflige réside la divine plaisance. Comme Marie oignait les pieds du Christ avec son parfum rare, j'offre mon sang à la terre, un geste vrai et solitaire. C'est l'alliance retrouvée entre le corps et l'esprit. Je féminin sacré qui relève tous les défis. Oh, nulle aisance les conscients, je suis le Graal vivant. J'offre à Gaïa ce liquide rouge.
jeté dans l'ombre et l'oubli. C'est une offrande d'amour, un retour à l'équilibre. Gaïa boit cette essence et me rend sa force verte. Ensemble nous tissons la trame saine et offerte. Je suis la coupe, je suis le vin, je suis le sacrifice joyeux.